Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 15e dimanche du temps ordinaire année C. L'Évangile nous parle du bon samaritain. Le bon samaritain. On entend beaucoup parler des bons samaritains. Quand quelqu'un fait un acte bon, on dit « Ah, tu es un bon samaritain ». Un bon samaritain, pourquoi un bon? Voilà, la réponse est simple. On pose la question à Jésus. Un docteur de la loi pose la question à Jésus. Pour mettre à l'épreuve, on dit pour le mettre à l'épreuve. La question simple et la réponse doit être simple. Qui est mon prochain? C'est ça la question. Qui est mon prochain? Et Jésus qui dit, il donne cette parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait, verbe descendre, Jérusalem, Jéricho, Jérusalem, Yerushalayim, ville de la paix, Jéricho, ville de la lune. Il descendait, verbe descendre. Dans la Bible, on comprend, on descend et on monte. Quand on monte, on va adorer. On monte à Jérusalem et on descend, on comprend. Donc cet homme, il a été monté un jour à Jérusalem pour aller prier. Probablement, il était un juif. Probablement parce qu'il était monté à Jérusalem. Samaritains et Juifs ne s'entendaient pas pour une raison. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des hérétiques. Parce que des hérétiques, ou je dirais aussi des schismatiques. Parce que les Samaritains avaient construit leur temple sur le mont Garizim, en Samarie. Donc ils ne voulaient plus aller adorer Dieu sur le mont Sion à Jérusalem. Et c'est ainsi qu'ils ne s'entendaient plus. Un conflit religieux était devenu un conflit politique. Donc, quand on parle d'un Samaritain, chez les Juifs, c'est un mauvais, c'est un hérétique, c'est un schismatique, donc il ne faut pas parler avec eux. Mais Jésus n'était pas dans leur conflit. Et Jésus parle de ces bons Samaritains. D'ailleurs, si on veut mieux comprendre, allez lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 4. Jésus à la femme samaritaine. La Samaritaine qui étonne que Jésus puisse parler avec elle. L'homme descendait, tombe entre les mains des brigands. Ils les dépouillèrent et les laissant à demi-mort, on nous dit. Et un prêtre qui passait, il voit le prêtre les laisse. Entre parenthèses, le prêtre avait raison. Je mets ça entre guillemets, parce qu'un prêtre ne pouvait pas toucher le sang. Les laissant en demi-mort, l'homme avait des plaies. Le prêtre ne pouvait pas toucher le sang, car il allait devenir impur. Livre de Lévitique, chapitre 17. L'homme était laissé à demi-mort. À demi-mort. Le prêtre ne peut pas entrer en contact avec un cadavre. Là, nous pouvons lire le livre des Nombres, chapitre 19, verset 11. C'est clair. Et les Lévites qui travaillaient sur le temple a vu, ils ne pouvaient pas aussi toucher, ils ne pouvaient pas aussi entrer en contact avec ces cadavres. L'homme qui apparaissait comme un cadavre, il passe. Qui est ton prochain, chers frères et sœurs? La question. Ils ont laissé l'homme, sont passés. Et les pauvres Samaritains qui passaient, Samaritain a compris probablement la personne qui était devant lui, c'était un juif. Mais les Samaritains est allé porter secours, chers frères et sœurs. Un Samaritain qu'on ne considérait pas, il pouvait dire, mais c'est un juif, ces gens ici ne nous considèrent pas, moi aussi je passe. Non. Il est allé porter secours, chers frères et sœurs. Et qui est ton prochain, chers frères et sœurs? C'est une question qu'on se pose. Qui est ton prochain? Nous vivons dans un monde où on ne connaît plus qui est son prochain. Le Samaritain fut saisi de pitié. Chers frères et sœurs, c'est la charité d'abord.
l'amour. La charité n'a pas la salle d'attente où la charité peut rester là-bas. C'est une salle d'attente pour la charité. Non. La charité n'a pas de race, chers frères et sœurs. La charité n'a pas de continent. La charité n'a ni les jours, ni l'heure. La charité n'a qu'un devoir, c'est faire du bien. Chers frères et sœurs, d'où, qui est mon prochain? La question peut se poser. C'est tout être humain, chers frères et sœurs. Tout être qui est créé à l'image de Dieu, c'est mon prochain. Faire du bien, chers frères et sœurs, il n'y a pas de frontières. Le Samaritain pouvait dire, non, je ne le fais pas parce qu'il est juif, il a fait du bien. Alors, chers frères et sœurs, comme Saint Paul va nous dire dans la deuxième lecture tirée de l'épître aux Colossiens, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Cette paix-là, chers frères et sœurs, nous devons porter cette paix par notre charité. Nous ne pouvons pas limiter notre charité qu'aux chrétiens. Un chrétien ne limite pas sa charité. Un chrétien, c'est celui ou une chrétienne, celle qui fait du bien pour tout le monde. On ne voit ni religion, ni provenance. La charité, comme nous dit Saint Paul, n'a pas de frontières, car la charité doit toujours triompher. D'où on peut répondre à la question de Jésus. Qui est mon prochain? Mon prochain, chers frères et sœurs, c'est toi qui me regardes. Mon prochain, c'est celui qui me hait. Mais mon prochain, c'est tout être humain qui a besoin de notre secours.